chers internautes, et merci d'être au rendez-vous dans votre émission Entretien du jour, qui vous est offerte par la TV Online 221 en partenariat avec Diaspora en ligne. Et ce jour, on a le plaisir de recevoir M. Souleymane Ly, qui est le directeur général de l'école franco-arabe Darou Hikma ici à Guédiawaye. Bonjour M. Souleymane et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Sow, nous sommes très honorés de vous recevoir ici dans notre établissement Moujamma Darou Hikma, ici à Guédiawaye. Merci beaucoup. En fait, sans plus tarder, on va entamer le débat. M. Ly, qui est M. Ly exactement? Bon, M. Ly, bon, c'est un peu difficile de vous dire qui est M. Ly, mais M. Ly, c'est une personne qui est dans l'enseignement depuis 45 ans parce que je suis commencé dans l'enseignement depuis 1974. Donc j'ai fait presque tout le Sénégal, toutes les régions du Sénégal. Et en même temps, j'ai fait de la Mauritanie et j'ai terminé là-bas mes études. Donc voilà, j'étais là-bas professeur d'histoire et géographie au niveau des CM et au niveau des lycées. Et j'ai été encore là-bas directeur des études dans un établissement. Bon, après, je me suis retrouvé encore ici au Sénégal. Je suis toujours dans l'enseignement. Et actuellement, je suis le directeur de Darou Hikma, qui est une filière de l'organisation internationale pour le secours et le développement, qui est sous l'égide de la Ligue islamique mondiale basée à l'Arabie Saoudite. C'est un établissement créé depuis 1989. Depuis 1989, on a le cycle préscolaire et le cycle élémentaire et le cycle moyen général. D'accord. En parlant un peu sur Chili, vous avez évoqué votre formation professionnelle. Et pouvez-vous nous parler un peu sur votre cursus scolaire? Oui, comme tout Sénégalais, notre père était trop orthodoxe. Comme tout Halpulaar, lui, il nous avait dit jamais, au grand jamais, mes enfants n'iront pas à l'école française. Donc c'est pour cela il nous a intégrés dans les établissements franco-arabes et j'ai fait le Dara, le Coran. Donc presque le début de mon enfance, j'ai été dans les Dara, dans les établissements franco-arabes. Et après, ainsi de suite, je me suis débrouillé pour essayer de comprendre un peu le français. Mais mon cursus, c'est purement arabe et coranique. D'accord. Ouais. Bon, vous avez évoqué que votre père n'aimait pas que vous entriez dans les écoles purement françaises et qu'aujourd'hui, ci li nga teg nii ici au Sénégal, gis nañ ne da nga teg école franco-arabe. Y a-t-il une différence entre l'enseignement bi ñuy gis ci école publique yi ak boo xam ne amul arabe ak école franco-arabe? Est-ce que ici langue arabe mooy dominer langue française bi wala dafa am na équilibre? Voilà, il n'y a pas de différence purement philosophique entre les apprentissages, que ça soit l'arabe ou français ou anglais. Parce que l'objectif, c'est de rendre l'élève productif, créer des aptitudes aux enfants et qu'ils soient des bons citoyens. C'est ça l'objectif de l'enseignement. Mais pour l'enseignement franco-arabe et
l'enseignement, si vous voulez, classique ou français, il y a une différence quand même. Il y a une différence, vu que l'enseignement franco-arabe, ça touche à la religion, ça touche à la croyance. Et donc, c'est pas laïque. Donc, c'est pour cela on voit qu'il y a une différence entre les deux écoles. Mais encore une fois, l'enseignement franco-arabe, actuellement, c'est devenu une demande sociale, ou si vous voulez, une alternative entre l'enseignement classique, l'enseignement français et l'enseignement arabe. C'est pour cela qu'il y a une différence sur beaucoup de domaines. C'est pour cela nous on a opté de créer, ou l'OIS a opté à créer cet établissement-là pour que ça soit un établissement franco-arabe bilingue qui alterne entre le français, l'arabe et l'éducation islamique. Voilà, donc si vous parlez de différence, il y a bel et bien une langue qui domine entre la langue française et la langue arabe. Entre ces langues, quelle est la langue qui domine au sein de votre école? D'accord, mais oui. Voilà, l'enseignement arabo-islamique ou l'enseignement franco-arabe, il y a une différence. Si vous voulez, si on voulait classifier les établissements, on allait dire qu'il y a l'établissement ou l'enseignement arabo-islamique, il y a l'enseignement franco-arabe. La différence est que l'enseignement franco-arabe, c'est un enseignement qui est conforme avec la législation sénégalaise. Et, vu que nous sommes pays colonisé par la France, donc notre langue officielle ou langue de travail, c'est le français. Donc on ne peut pas on ne peut pas priver les élèves d'être émancipés dans leur société. C'est pour cela on a vu que donner la langue française ce qu'elle mérite dans les apprentissages, c'est mieux, et prendre la langue arabe comme une deuxième langue avec ces matières comme la civilisation islamique et ainsi de suite. Donc si on compare les deux langues, ici à l'école, c'est la langue française qui domine parce qu'on a 20 heures d'heures français et 10 heures d'heures d'arabe. Pourquoi? Parce que les élèves sont appelés à faire les mêmes concours, les mêmes examens que les autres écoles qu'ils ont dans les établissements français. Voilà. Donc le CFE, le BFM, ils font la même épreuve que les autres. Donc c'est pour cela on ne pourrait pas, comment dirais-je, donner la langue arabe plus d'heures que le français. D'accord. Donc depuis 74 ans, vous êtes depuis 1974, vous êtes dans l'enseignement, et on a constaté également à l'instant où nous sommes que les professeurs comme les parents disent qu'on constate de plus en plus une baisse de niveau des élèves. Un formateur et un directeur général d'une école, quelle est votre position en cela? Bon, ça c'est une réalité, hein. Je ne dis pas réalité sénégalaise, mais c'est une réalité mondiale. Et ce n'est pas parce que les élèves sont faibles, mais moi je généralise, hein, je dis actuellement les gens sont trop faibles. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. Et il y a une nouvelle technologie, il y a une nouvelle donne qui rend les gens trop paresseux, ou je ne dis même pas paresseux, mais
ça veut dire que utiliser les choses plus faciles. Donc actuellement, les gens ne lisent plus. Ils préfèrent, comment dirais-je, accourcir leur temps sur des choses plus faciles, plus commodes, que de prendre leur temps et de rester pendant des heures, de se bouquiner, de lire. Donc ça, c'est devenu un problème mondial. Hein. C'est pas aussi le système, parce qu'on voit le système à l'instant où nous sommes, c'est un système très lourd pour les élèves. Parce qu'un élève qui cumule un programme et qui doit respecter son programme, apprendre ses leçons, est-ce que cet élève a le temps de lire? Moi, je dis qu'effectivement, les élèves ont le temps de lire, parce qu'autrefois, c'était les mêmes matières, le même programme que les gens apprenaient. Et ils continuaient à lire. Hein. Mais maintenant, le problème, c'est que les gens ne savent plus comment occuper leur temps, comment faire le dispensing de leur temps. C'est ça notre problème majeur. Mais les matières restent les mêmes, mais peut-être il y a des nouvelles donnes qui font que les gens n'ont plus le temps, ou il y a d'autres choses qui sont intervenues dans notre vie active qui nous empêchent de se comporter comme autrefois. C'est pour cela, mais c'est les mêmes matières que nous apprenions, mais c'est les mêmes matières, hein. Mais peut-être les choses ont changé. Donc voilà, mais c'est ça. D'accord, M. Ly. Donc nous vous rappelons que vous êtes toujours dans votre émission Entretien du jour. Et ce jour, on a le plaisir de recevoir M. Souleymane Ly, qui est le directeur général de l'école franco-arabe Darou Hikma, ici au sein de Guédiawaye. M. Ly, vous avez dit que vous êtes dans une organisation internationale islamique. Est-ce que c'est seulement Darou Hikma et seulement au Sénégal? Non. Nous sommes une ONG internationale qui a ses filières un peu partout dans le monde. Actuellement, nous sommes dans plus de 111 pays dans le monde. C'est une ONG qui s'active sur beaucoup de domaines. Sur le plan domaine social, domaine de santé, éducation, orphelinat, réfection des mosquées, creuser des puits et des forages, pêle-mêle. Nous sommes sur beaucoup de domaines. Mais moi, ce qui me concerne, je suis dans le domaine de l'enseignement. Mais on a d'autres établissements un peu partout dans le monde. Et même ici au Sénégal, on a des projets d'avoir ici un institut supérieur. Et encore, on a des daras et on a des talibés qui sont parrainés par l'ONG, et on a encore des sering dara qui sont encore parrainés par l'ONG, qui sont pris en charge par l'ONG, comme des orphelins encore qui sont pris en charge par l'ONG. Donc, nous sommes un peu éparpillés dans le monde. D'accord. Est-ce que l'État du Sénégal a une mise sur votre organisation, ou bien vous avez une relation avec l'État sénégalais? Ah non, nous sommes une ONG qui s'est basée au Sénégal avec des normes. On a un accord de siège avec l'État, donc nous fonctionnons officiellement. Donc l'État, c'est toutes nos activités, et même cet établissement-là est autorisé par l'État, et nous fonctionnons dans les normes de l'État. Nous sommes dans l'IF de Pikine, inspection de l'enseignement et de formation de Pikine. Nous faisons les mêmes compositions standardisées avec
toutes les écoles de Pékin. Nous faisons les mêmes animations pédagogiques, les mêmes activités des GESU, IASU, donc voilà, nous conformons comme les autres écoles. Donc nous sommes officiellement reconnus par l'État sénégalais. D'accord. Tantôt, vous avez dit que le niveau des élèves baisse de plus en plus, vous acceptez cela, et vous avez évoqué que la lecture en fait partie. Il y a une question qui m'est traversée en tête. Bon, il y a pas mal d'écoles où on voit il n'y a pas une bibliothèque qui s'installe là-dessus. Est-ce qu'ici dans votre établissement, il y a une bibliothèque qui permet aux élèves donc, de plus s'épanouir dans la lecture? Effectivement, nous on a une bibliothèque qui est d'ailleurs financée depuis bientôt plus de 10 ans sur le PEBD. C'est l'État sénégalais même qui nous avait donné le financement. Donc voilà, la bibliothèque existe jusqu'à présent. Mais nous essayons d'inciter aux élèves de lire et de beaucoup lire. Je vous donne un exemple. Nous, on a l'habitude, nos élèves, ils n'ont pas des heures creuses. Les heures creuses, on les demande de rester dans les salles et de continuer le travail de groupe. Ils se constituent des groupes et ils travaillent. Donc, au lieu de sortir à 10 heures et de rentrer chez eux ou de partir là où je ne sais pas, mais ils restent jusqu'à midi. Et s'ils ont cours à 16 heures, ils doivent venir ici à 15 heures, de s'occuper jusqu'à ce que leurs heures officielles démarrent et puis ils continuent. Et encore, on demande les élèves d'essayer de beaucoup lire. Et je les invite, chaque élève, de prendre un bouquin et de lire ça et de faire un résumé et de donner ça au professeur. C'est ça que nous essayons d'inculquer les élèves, l'amour de la lecture. Et encore, on a constaté effectivement que les élèves sont trop faibles en lecture. C'est pour cela si les élèves admis à l'entrée en 6e, à partir de la classe de 6e, 5e, 4e, 3e, j'ai instauré ici, avec les élèves, chaque matin, chaque élève doit lire un texte. Quand ils viennent, le matin, s'ils n'ont pas cours, ils prennent leur livre de lecture. Un élève, un bon élève, donne le numéro de la page et donc chaque élève lit le texte au tour de rôle. Donc voilà, nous faisons donc, et j'ai constaté depuis qu'on a commencé cette méthode-là, j'ai vu qu'il y a une amélioration sur le plan, comment dirais-je, la communication. Et encore, on demande aux élèves encore de ne pas de ne pas s'exprimer qu'en français. S'ils sont dans les classes, c'est une obligation de se communiquer en français ou, si vous voulez, en arabe. Donc ça, tout ça, c'est des méthodes, histoire de essayer d'avoir l'habitude de s'exprimer en français. Et ça les aidera quand ils ont quelque chose à écrire ou quelque chose à dire. Hein. Donc voilà. On est en terme de cette émission, M. Ly. Merci beaucoup d'avoir accepté à notre invitation. Si vous en avez un message pour les jeunes actuellement ici au Sénégal, quel serait le message? Le message, c'est d'être plus conscient. Parce que l'avenir, c'est eux.
Et surtout, on dit que actuellement, on a découvert ici des ressources minières très importantes. Donc, l'avenir, c'est dans leurs mains. Mais ils doivent redoubler d'efforts et essayer de s'occuper de leurs études et de faire plus d'efforts. Et je pense bien que s'ils continuent à cette lancée-là, je pense bien qu'ils pourront être au rendez-vous de la richesse que le Sénégal a découvert. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. C'est avec M. Souleymane, qui est le directeur général de l'école d'art Hikma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité dans votre émission Entretien du jour. Juste vous dire de continuer à s'abonner dans notre chaîne YouTube TV Online 221 et de continuer également à aimer notre page Facebook. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.